Mes chers amis, cette année, comme tout le monde le sait, la Marche des Lumières qu'on organise depuis tant et tant d'années à Sélestat se déroule d'une façon tout à fait particulière et chaque représentant de chaque église, de chaque synagogue, s'adresse à vous dans la spécificité de son lieu, de son espace. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et je me permets de dire en introduction que ce petit message vous est adressé à la fois par moi-même en tant que rabbin de Sélestat, ainsi que notre président, Monsieur Franck Lévy, qui est triste de ne pas vous accueillir cette année dans sa synagogue, mais on espère naturellement que ce sera partie remise. Et je me permets aussi de remercier celle qui nous filme, Anne-Sophie, puisque c'est elle qui veille sur notre cimetière de Mackenheim-Markolsheim depuis de longs mois. La fête de Hanouka débute le 25 du mois de Kislev selon le calendrier juif basé sur le cycle lunaire, soit entre le début novembre et fin décembre. Elle marque le solstice d'hiver. Hanouka, inauguration en hébreu, commémore l'inauguration du second temple de Jérusalem en 165 avant Jésus-Christ, après sa profanation par les armées du roi syrien Antiochus IV. Cette fête rappelle ainsi la victoire de la famille juive des Maccabées sur ce roi qui voulait helléniser la Judée et interdisait aux Juifs de pratiquer leur culte. Après leur victoire, les Maccabées se rendirent dans le temple de Jérusalem pour le purifier et allumèrent un chandelier. Au lieu de durer 24 heures, la fiole d'huile a gardé le chandelier allumé pendant 8 jours, le temps que soit produite une nouvelle huile sacrée. Un miracle pour les maîtres juifs qui ont alors placé cet événement sous le signe de la lumière. Ainsi, pendant 8 jours, chaque soir de Hanouka, une nouvelle bougie est allumée sur le chandelier à 9 branches. Pendant une demi-heure, les Juifs restent près des flammes en chantant des louanges à Dieu et en dégustant des beignets. Pour que les enfants restent présents, il est de coutume de jouer avec une toupie à 4 faces. Alors vous êtes ici devant le centre communautaire de la paix, un grand bâtiment qui accueille, qui abrite de nombreuses synagogues. Nous en visiterons après une, qui abrite une radio juive, qui abrite un jardin d'enfants, les services sociaux de la communauté. Et voilà, vous êtes là devant l'entrée où vous êtes accueillis par à la fois cet emblème, ce symbole, plus fort que le glaive et mon esprit. C'est une phrase que l'on prononce, une phrase biblique que l'on prononcera pendant notre fête de Hanouka, dont je vais parler dans quelques instants, puisque c'est notre fête des Lumières. Voilà. Et c'est cela qu'au lendemain de la guerre, nos prédécesseurs ont voulu inscrire dans le portail de cette synagogue. Vous avez les 12 symboles des 12 tribus d'Israël et vous voyez ici auréolé ce portail qui sera auréolé de l'étoile de David. L'étoile de David, pour nous, c'est tout un symbole, celui qui est devenu le symbole de l'État d'Israël, mais bien au-delà. L'étoile de David, c'est d'abord 2 triangles qui se superposent, 2 triangles équilatéraux. Donc, il y a le symbole de la solidité puisqu'il y a le point fort au milieu comme protection et à la fois ces 2 triangles puisque l'un sera, le premier triangle symbolisera Dieu qui crée le monde et qui crée l'homme. Premier triangle et le deuxième triangle superposé, c'est dans le sens contraire. C'est l'homme, la révélation du Sinaï, du mont Sinaï où on a bénéficié des 10 paroles, des 10 commandements, et enfin la rédemption, ce que nous appelons la venue du Messie. Donc 2 symboles qui quelque part sont notre fierté et qui répondent par rapport à cette esquisse que vous voyez, l'esquisse de la grande synagogue du quai Kléber qui a été incendiée par les nazis pendant la tourmente. Voilà. Un lieu du souvenir, mais un lieu aussi d'habitation. Et nous allons maintenant pénétrer à l'intérieur d'autres lieux.
Voilà, mes chers amis, ici nous sommes dans la synagogue Rambam, qui est d'obédience sfarade. Donc, pour les Juifs d'Afrique du Nord, c'est une des 4 synagogues du centre communautaire. Donc, ici, vous avez des vitraux qui personnifient les 12 tribus. Donc, le nom des 12 tribus. Vous avez ici ce qu'on appelle en hébreu le Aron HaKodesh. C'est là où il y a les tables de la loi, où il y a le Sefer Torah qui est rangé, que l'on sort au moins chaque Shabbat. Ici, vous avez des vitraux tout à fait splendides qui symbolisent aussi nos 12 tribus. Et enfin là, vous avez une Hanoukia qui a été offerte, donc qui est allumée durant notre fête de Hanouka. Alors juste un mot sur la Hanoukia. En réalité, même si on l'allume dans la synagogue, mais symboliquement, fondamentalement, notre Hanoukia doit être allumée au sein de chaque foyer. C'est dans chaque foyer qu'il y a ce symbole-là. Il y en a qui ne le font allumer que par les hommes. Il y en a où tous les enfants, chacun d'entre eux a l'habitude de les allumer. Donc, il y a une bougie supplémentaire pour chaque soir. Et donc, à l'origine, dans le temple, comme le petit film l'a dit, eh bien, c'était fait à travers l'huile d'olive. L'huile d'olive, le symbole du fruit qui est concassé, qui est capable de donner un fruit malgré l'épreuve et qui est capable de faire germer son éclat, puisque le liquide de l'huile est un liquide qui surnage par rapport à tous les liquides. C'est ce symbole qu'on a vu devant la grande synagogue, l'Obe Chaïl ve'Lobe Choach, Kim Beruchi, celui qui est doté de cet état d'esprit de vouloir surnager malgré les épreuves, eh bien, il est capable de mener son histoire. Alors, le mot de la fin, c'est qu'en réalité, j'insiste sur le fait que même s'il y a des très très beaux symboles, mais le judaïsme a toujours voulu donner une priorité, un fondement d'abord dans ses foyers. C'est à travers l'éducation que germe toute la lumière, et c'est la raison pour laquelle notre fête de Hanouka vient du mot chinuch, qui signifie à la fois l'inauguration dans le temple quand il avait été souillé par les syro-grecs, mais beaucoup plus, Hanouka, c'est chinuch, c'est de l'éducation. Et bien, même si l'année prochaine, nous espérons être de nouveau tous ensemble pour célébrer cet événement, et bien que chacun d'entre nous trouve au fond de sa personne de quoi résister à toutes les épreuves et de donner le meilleur de son éclat. Merci beaucoup pour votre patience. שבת אחים גם יחד, הנה מטף ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מטף ומנעים, שבת אחים גם יחד, הנה מטף
shevet achim gam yachad. Bonsoir, bienvenue à cette station protestante de cette 15e marche de la lumière. En ce temps particulier, à cause de la situation sanitaire, vous le savez, nous avons choisi cette marche particulière, virtuelle, pour que vous puissiez nous suivre de lieu de culte en lieu de culte, pour nous retrouver sans pouvoir nous rencontrer physiquement. Entrons maintenant dans l'église protestante, que les Célestadiens appellent aussi le temple. Et j'aimerais vous y faire découvrir une tradition bien connue de ce temps de l'Avent. Cette tradition dont je veux vous parler, c'est la couronne de l'Avent. On la trouve très couramment dans beaucoup de maisons de familles chrétiennes pendant ce temps qui précède Noël. Traditionnellement, elle est tressée avec des branchages de sapin sur lesquels on dresse 4 bougies et éventuellement un peu de décor. Puis au fur et à mesure, on allume ces bougies pendant les 4 dimanches qui précèdent Noël. D'abord 1, puis 2, 3 et enfin 4. C'est un peu comme la Hanoukia avec les 8 cierges qu'on allume jour après jour au fur et à mesure. Pendant ce temps de l'Avent, c'est la lumière qui augmente. C'est l'espérance qui augmente. C'est le temps de l'attente où on attend la venue du Christ, où on attend Noël. Et plus l'imminence de l'incarnation est là, plus la lumière augmente. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. Ésaïe 60, verset 1. À qui devons-nous l'invention de la couronne de l'Avent ? L'illustre professeur célestadien Sapinus en a bien une certaine théorie. Mais d'après mes propres recherches, l'histoire remonterait à 1839 au grand nord de l'Allemagne. Je peux la raconter, cette histoire. Je vous présente Chippy, notre mascotte. Chippy, tu nous interromps en plein tournage, mais puisque tu es là et que tu aimes bien cette histoire, vas-y, je te laisse la raconter. Dans la ville hanséatique de Hambourg, le pasteur et pédagogue Johann Heinrich Wichern avait recueilli des enfants orphelins et abandonnés dans une ancienne ferme
qu'on appelait le Raues Haus, la maison rugueuse. On leur offrait un chez eux, de quoi vivre et une éducation générale et protestante. À l'approche de Noël, les jeunes résidents se réunissaient avec leur pasteur pour des veillées de chants et d'histoires racontées dans l'oratoire de l'orphelinat. Or, les plus jeunes, à qui on disait que c'était bientôt Noël, n'en pouvaient plus d'attendre et interrogeaient tous les soirs quand la fête aurait lieu. Johann Wichern a eu une idée. Il a pris une vieille roue de carriole sur laquelle il a fixé pour chaque jour qui le séparait de Noël une bougie. Rouge pour les jours de semaine et blanche pour chaque dimanche. Et à chaque veillée, on illuminait ce chandelier original, chaque fois une bougie de plus. Et même les plus petits des enfants avaient compris, le jour où toutes les bougies seraient allumées, ce serait Noël. Merci Chippy. L'Avent est donc bien une histoire d'attente et d'impatience, d'espérance et de lumière qui augmente. L'impatience nous vient de notre désir que le monde devienne enfin juste et solidaire. Notre désir que le règne de Dieu arrive. Ce désir s'exprime par un mot araméen, Maranatha. Viens Seigneur, viens. En même temps, nous sommes dans l'attente et nous transformons cette attente en préparatif de la fête. Ce que nous devons préparer avant tout, c'est notre propre cœur qui s'entraîne à exercer la justice et la solidarité. Et ainsi, l'attente se transforme en espérance et en persévérance. L'Avent traduit donc le verset du prophète Ésaïe, « Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive ta lumière. La gloire du Seigneur sur toi s'est levée. » Ésaïe 60, verset 1. Bon temps de fête béni à toutes et à tous. Nous nous dirigeons maintenant vers la mosquée, puis à l'église Saint-Georges, où nous allons parler d'un autre symbole de ces temps de fête.
sommes en route maintenant Vous avez vers allumé, la ouais. mosquée. En compagnie de M. Alaoui, responsable de l'association. L'association s'appelle Naja. Naja. Et on va à la mosquée El Ihsan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله على نعمة الإيمان والحمد لله على نعمة الإسلام والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. Chers amis et frères, je vous salue au nom de Assalamu alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous. Et soyez les bienvenus dans notre petit coin de culte. Comme dirait le proverbe, notre maison est petite mais notre cœur est grand. Et dans ces événements de la fête de la lumière, pour nos frères et cousins juifs et pour nos frères chrétiens, Noël après cette fête de la lumière, donc je serai ravi, je suis très ravi d'être parmi vous et donc je vous en souhaiterai bonne fête, bonne santé à toutes et à tous. Et maintenant pour la fête de la lumière de nos frères, je vais réciter un verset coranique concernant la lumière. La lumière, Allahu nuru samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al-misbah fi zujajah, الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Traduction de ce verset coranique dans la sourate An-Nur. An-Nur, c'est la sourate, c'est la lumière. Nous vous révélons des versets clairs, ce sont des leçons tirées de la vie de ceux qui vous ont précédés, à une exhortation pour ceux qui craignent le Seigneur. Dieu est la lumière des cieux et de la terre, et le symbole de sa lumière serait un foyer où se trouve une lampe qui elle-même serait nichée dans un récipient de cristal ayant l'éclat d'un astre brillant qui tirerait sa luminosité d'un arbre béni, un olivier qui n'est ni à l'Orient ni à l'Occident, dont l'huile jetterait sa clarté presque d'elle-même sans avoir été touchée par aucune étincelle. Donnant ainsi lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut et propose ses paraboles aux hommes, car sa science n'a point de limite. C'est cette lumière qui éclaire les temples de Dieu a permis d'élever afin que son nom soit invoqué ou le glorifiant matin et soir. Ces hommes
saison, qu'aucun négoce, ni transaction ne détournons de la joie exaltée le Seigneur d'accomplir la prière et faire l'aumône, ça veut dire la zakat. Car ces hommes redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés et les regards annihilés d'épouvante, dans l'espoir que Dieu les récompensera pour le meilleur de ce qu'ils ont, dans le meilleur de ce qu'ils auront accompli. Alors il leur accordera un surcroît de sa grâce, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut sans compter. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je tiens à vous saluer pour cette invitation et je vous en remercie infiniment et tout en vous souhaitant bonne fête à tout le monde. Je vous remercie. Assalamu alaikum. À l'occasion de la marche de la lumière, comme curé de Célestat, je suis heureux de vous accueillir au nom de toute la communauté catholique, ici, autour du grand sapin, devant notre église Saint-Georges, pour approfondir tout ce que représente l'arbre de Noël pour nous. Quoi de plus normal que de démarrer dehors, à côté de ce sapin dressé par la ville. De quoi rappeler qu'au Moyen-Âge, les chrétiens dressaient déjà des sapins sur les parvis des églises. Ces sapins, le seul arbre vert en cette saison de l'hiver, servent de décor au jeu des mystères de la Nativité, mystères qui débutent toujours par l'évocation de l'histoire d'Adam et d'Ève. Il fallait un arbre pour évoquer celui du paradis, et comme tous nos arbres fruitiers sont totalement dénudés en cette saison de l'année, on choisit un sapin et on y suspend les fameuses pommes rouges de la tentation. Par la suite, on y ajoute des hosties non consacrées pour évoquer le salut apporté par le Christ. Ainsi, on retrouve côte à côte le symbole de la tentation et celui de la rédemption. Mais rentrons maintenant dans l'Église pour accueillir ce beau message d'espérance à travers cet ancien chant de Noël interprété par Anne-Marie. Je traduis d'avance les paroles de la première strophe, puis celles de la deuxième et de la troisième. Je les traduirai après le chant. D'ailleurs, il y a quelque chose qu'il faut préciser tout de suite. Ce chant ne parlera pas du tout de sapin, mais littéralement, il parlera de l'arbre du Christ. Christbaum en allemand, ou bien Christbaum en alsacien. La première strophe, l'arbre du Christ est le plus bel arbre, petit dans le jardin, mais à l'intérieur, cet arbre magique donne paix et bonté, surtout lorsqu'il est tout rayonnant de lumière. Wie lieblich blüht der Wurm.
Viens, regarde, en cette nuit merveilleuse est né jadis le Seigneur, le Sauveur qui nous rend bienheureux. S'il ne nous avait pas apporté le ciel, le monde entier serait perdu. Maintenant règne la joie et la bienveillance. En chaque nuit rayonne la lumière. Toi aussi, mon enfant, Jésus te comble de ses bienfaits. Il souhaite habiter ton cœur. Le sapin de Noël, appelé de manière beaucoup plus spirituelle l'arbre du Christ, nous renvoie à l'arbre du paradis. Mais pour nous, chrétiens, il évoque surtout un autre arbre, l'arbre du salut, l'arbre de la croix, évoqué par ces hosties donc consacrées. Une ancienne tradition rapporte d'ailleurs que l'arbre de la croix aurait été planté exactement à l'endroit où était enseveli Adam. Légende d'ailleurs évoquée par le fameux crâne au pied de beaucoup de nos calvaires. Légende qui veut tout simplement nous dire que Jésus vient sauver toute l'humanité. D'ailleurs, nos frères orthodoxes représentent souvent Jésus ressuscité, en train de donner la main à Adam et à Ève pour les tirer de la mort et les emmener, ainsi que leurs descendants, dans sa victoire. De nombreuses icônes le représentent ainsi. Si au fil du temps, l'arbre de Noël est devenu tout resplendissant de lumière, d'abord des bougies, puis aujourd'hui des guirlandes lumineuses, c'est pour nous annoncer que Jésus-Christ vient pour vaincre toutes nos ténèbres, tout le mal de notre monde et surtout la mort. Dans la tradition catholique, 2 nuits de l'année sont particulièrement saintes. Celle de Noël, représentée par la crèche, et celle de Pâques, symbolisée par le cierge pascal. 2 nuits où la lumière triomphe de toutes les forces du mal. 2 nuits qui relient ciel et terre. 2 nuits où nous célébrons finalement le même salut apporté par Jésus-Christ à l'humanité tout entière. C'est d'ailleurs évoqué dans l'exultet de la nuit de Pâques, ce beau chant de louange qui laisse éclater la joie, mais dont la première et la 4e strophe pourraient très bien être chantées également la nuit de Noël. Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre, peuple chanté. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse. Pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils.
Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul sauveur. Mais pour conclure cette méditation autour du sapin, comment ne pas chanter ici, à Sélestat, l'incontournable Mon beau sapin, qui retentira plus que jamais l'an prochain, lorsque nous fêterons le 500e anniversaire de la première mention écrite par rapport au sapin. Le sapin qui commençait à être dressé il y a 500 ans, plus seulement devant les églises, mais déjà à l'époque dans nos maisons. Et ce fameux chant, Mon beau sapin, évoque aussi le message fort de la verdure du sapin, un message plein d'espérance dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta parure. Quand par l'hiver, vos aiguilles sont dépouillés de leurs attraits. Mon beau sapin, roi des forêts, tu gardes ta parure. Toi que Noël planta chez nous au saint anniversaire, joli sapin comme il